Avant de commencer, je préviens que cette review est full spoiler, donc si tu n'as pas vu l'épisode 11 de la saison 6 de Better Call Saul, je te conseille de couper la vidéo et de revenir une fois que tu l'auras regardé. Bonjour à tous, il y a des bons épisodes, il y a les excellents épisodes, et il y a ceux qui vont au-delà de l'excellence, et pour moi, cet épisode 11 fait partie de la troisième catégorie. Cet épisode est, je crois, mon préféré, donc nous allons décortiquer cet incroyable épisode 11. Alors si vous êtes fan de l'univers Breaking Bad, installez-vous confortablement, c'est parti. Quel épisode, mais alors vraiment quel épisode, en matière de série, il n'y a que l'univers Breaking Bad qui me procure autant d'émotions. Je suis resté sur le cul partant de justesse dans les choix des scénaristes pour nous sortir cet épisode qui selon moi vole largement au-dessus de tout ce qui se fait en ce moment. D'ailleurs, Better Call Saul a souvent, voire même toujours volé bien au-dessus de tout ce qui se fait. Il faut noter l'excellente réalisation de Thomas Schnoz, qui est aussi le scénariste principal de cet épisode. Le découpage est vraiment excellent et ça prouve, une fois de plus, que lorsque tu penses tes épisodes bien avant d'entrer en tournage, ça prouve que le résultat est toujours bon, sinon excellent. On sent tout le travail que représente un épisode de Better Call Saul, on sent que chaque plan, chaque transition ont été pensés au découpage, storyboardés, le résultat est tout simplement exceptionnel. Pour moi, avec cet épisode, on a eu ce qui se fait de mieux en termes de mise en scène et pourtant certains épisodes avaient déjà placé la barre très haut. Cet épisode mélange le passé mais aussi le présent de Saul à la perfection. L'introduction nous ramène lors de la saison 2 de Breaking Bad, à l'épisode 8 plus précisément, au moment où Saul est kidnappé par Walter et Jesse. On retrouve Saul attaché et le visage masqué à l'arrière du légendaire camping-car. Ce choix est excellent car je ne voyais pas bien comment introduire Jesse et Walter dans Better Call Saul, mais les scénaristes ont fait un choix simple qui est payant. De plus, ce fameux moment où Saul est kidnappé puis emmené dans le désert a servi de base pour créer Lalo Salamanca et Ignacio Varga. Et c'est aussi un moment qui est souvent cité sur les réseaux sociaux. Régulièrement, il y a des screens ou des vidéos de ce moment précis qui sont publiés, republiés, etc. Preuve qu'il a beaucoup marqué les gens, et puis en fait c'est normal, puisqu'il fait le lien entre le passé de Saul et la période Breaking Bad. Les scènes avec Francesca, elles aussi sont assez incroyables. J'ai trouvé génial le fait que Francesca et Saul soient toujours en contact. C'est grâce à elle que Saul a des nouvelles d'Albuquerque et qu'il peut prendre la température sur les avancées de l'enquête des autorités sur l'affaire Heisenberg. On a droit à notre première référence qui nous renvoie à El Camino lorsque Francesca explique à Saul que Jesse a disparu. Skyler est également mentionné. Même dans les scènes avec Gene Takavich, une vague de nostalgie m'a emporté. Je suis conquis par cet épisode, je n'ai presque pas les mots pour décrire ce que j'ai ressenti. On en sait un peu plus sur Francesca, toujours aussi tranchante dans ses paroles, par exemple, quand elle parle aux deux jeunes qui ont l'évier bouché au début de l'épisode. On apprend qu'elle est régulièrement suivie lors de ses déplacements en voiture, ce qui veut dire que les autorités sont clairement à la recherche de Saul Goodman. On apprendra également que Saul a perdu tout son argent, puisque tous ses comptes ont été saisis par les fédéraux. Ce qui le poussera à préparer un plan pour se faire de l'argent un petit peu plus tard dans l'épisode, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. J'ai notamment beaucoup aimé que la série fasse un clin d'œil à Kubi et à Ewell. Pour le premier, donc Kubi, les showrunners voulaient l'inclure dans Better Call Saul à une certaine époque, mais l'acteur n'a pas pu à cause d'un drame personnel. Quant à Ewell, on sait qu'il avait été placé dans un appartement par Hank et Gomez au moment où ils essayaient d'attraper Walter White. Une blague des fans a longtemps tourné sur internet qui demandait si Ewell était toujours dans cet appartement. Gilligan avait répondu avec une scène qui servait à annoncer le film El Camino, dans laquelle on voyait Ewell quitter ce fameux appartement. Un autre point qui a marqué tout le monde, c'est le fameux moment où Saul appelle d'une autre cabine téléphonique pour tenter de joindre Kim. Il sait où elle se trouve, on apprend donc qu'elle se trouve en Floride, à Titusville, et qu'elle travaillerait à l'arrosage automatique de Palm Coast. Le fait qu'on n'entende pas la conversation entre Kim et Saul est vraiment frustrant, mais vu la manière dont la scène se termine, on en conclut aisément que cette discussion s'est mal passée. J'ai été étonné de voir que Gene se rapproche à nouveau de Jeff et qu'il devienne son partenaire afin de monter des arnaques qui nous renvoient directement à celle de Jimmy dans les premières saisons de Better Call Saul. Jeff et son ami semblent être des partenaires fiables pour Gene, ils arnaquent plusieurs types, ces scènes sont vraiment hilarantes et elles aussi procurent une certaine vague de nostalgie. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que Saul n'est pas une transformation de Jimmy, c'est juste que les deux personnalités ont en quelque sorte fusionné. Dans cet épisode, on a l'apparence de Gene, les magouilles de Jimmy et le côté sans morale de Saul ainsi qu'un accessoire qu'il utilisait dans Breaking Bad. Mais la chevalière qu'il porte me fait penser qu'il y a un peu plus de Saul
que des autres identités. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser aussi que le titre de cet épisode, à savoir Breaking Bad, en plus de faire référence à une certaine période qui est revisitée, faisait aussi référence au fait que Gene prend de mauvaises décisions qui pourraient lui jouer des tours. Alors qu'il devait se ranger et faire profil bas avec sa nouvelle identité, il joue finalement avec le feu en mettant en place des plans risqués pour lesquels il pourrait se faire arrêter, et d'ailleurs le teaser de l'épisode 12 qui sortira mardi prochain laisse penser que ce sera peut-être le cas. Je vais maintenant revenir sur cette scène qui m'a bouleversé car elle me ramène des années en arrière à l'époque où je découvrais ce qui deviendra ma série préférée, à savoir Breaking Bad. La scène entre Saul, Walter et Jesse est très bien pensée. Les scénaristes ont décidé de s'appuyer une fois de plus sur cette scène dans le désert dans Breaking Bad pour l'allonger. Ils nous proposent donc de voir ce que se sont racontés Saul, Jesse et Walter une fois dans le camping-car pour ramener l'avocat. On a une nouvelle référence au fait que le vieux camping-car a bien du mal à démarrer, ce qui donnera une dispute entre Walter et Jesse, comme au bon vieux temps. Et parmi toutes ces références à Breaking Bad, le passé de Saul se mêle à l'histoire lorsque Jesse demande à Saul qui est Lalo. Je ne sais pas si les scénaristes pouvaient faire mieux que ce qui a été proposé. Le choix de prendre un moment bien connu des fans et d'y ajouter une suite, donc une scène inédite, est une chose qui avait déjà été faite dans El Camino lors de la scène entre Walter et Jesse à la fin du film. J'imagine que vous avez tous apprécié la transition entre la fin de la scène Breaking Bad et le retour vers Gene Takovich. Le trou dans le désert fait un fondu pour laisser apparaître Gene à l'intérieur, ce qui alimentera très certainement de futures théories. Une autre scène m'a beaucoup marqué, c'est celle où Mike donne des informations à Saul sur ses derniers clients. Mike avertit Saul en lui disant de ne pas se mettre en affaire avec Walter White. C'est de cette manière qu'on apprend comment Saul a su que Walter est prof de chimie, et on a une scène qui nous renvoie à ce moment dans l'épisode 8 de la saison 2 de Breaking Bad, où Saul rend visite à Walt alors qu'il corrige des copies dans sa classe. C'est à ce moment que Saul propose à Walter de le prendre comme avocat, alors que Mike l'a prévenu qu'il irait vers de sérieux ennuis. Ce qui nous ramène une fois de plus à l'un des grands thèmes de la série, à savoir faire des mauvais choix qui auront des conséquences. Nous allons conclure et théoriser par la même occasion en parlant de la scène entre Gene, Jeff et son ami dans le garage quand on apprend que Buddy, ou Ricky, n'a pas voulu voler la dernière victime de leur magouille car elle est atteinte d'un cancer. Cette réaction de Buddy met Saul en rage qui fait une nouvelle fois référence à Walter en expliquant qu'une personne atteinte d'un cancer peut tout à fait être une ordure. Gene renvoie Buddy et il décide de finir le travail lui-même, ce qui à mon avis nous amènera à de nouvelles tensions lors du prochain épisode. Quand j'ai vu Gene briser la vitre de la porte d'entrée pour la déverrouiller, j'ai immédiatement pensé qu'il venait de commettre une énorme erreur, même si en réalité pour moi l'erreur est d'avoir fait cette première arnaque avec Jeff lors du cambriolage du magasin dans l'épisode 10. Je pense que Gene risque d'avoir de gros problèmes, mais nous verrons ça dans les prochains épisodes. C'est tout pour cette review. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires, publiez-moi vos théories pour la suite, et on en discutera tous ensemble. J'en profite pour vous remercier car vous répondez toujours présent, la chaîne grandit bien, on approche des 1000 abonnés, on fêtera ça avec une petite FAQ le moment venu. D'ici là, prenez soin de vous, regardez Breaking Bad et Better Call Saul, encore et encore, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao.